Salut à tous, c'est Polo77477 pour une nouvelle vidéo théorie. Oui, donc c'est la deuxième vidéo théorie de la chaîne. L'autre, ça fait un peu longtemps que j'avais faite, c'était pour la théorie saison 5. Voilà, au début de la saison 5, ben là, ça va être un peu différent. Car on est à la fin de la saison 7, donc on va faire un peu le débriefing de ce qui se pourrait se passer pour cette prochaine saison qui sera la saison 8. Nous n'avons encore aucune information, ce qui est normal. Donc ben, on va essayer de décortiquer tout ça pour se faire une petite idée. Allez, c'est parti, je vous laisse avec l'intro. Bonne vidéo. Et donc, allez, c'est parti. Je vais commencer les théories que j'ai moi-même créées. Voilà, vraiment, je vous dis, j'ai pas regardé les théories cette saison. Je me suis juste posé, j'ai analysé un peu la map et voici mes différentes théories. Donc, voici ma première. Donc, moi, je pensais, là, c'est une théorie qui m'est arrivée il y a vraiment pas souvent. Pardon, il y a vraiment pas longtemps. Genre, c'était sur Wailing Wood. Car je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais genre, je suis allé au sous-sol de la maison au sein de Wailing Wood. Je pense que vous voyez de quoi je parle, sinon je vous mets des images, quoi. Je vous mets des images partout pour vous montrer. Voilà, ce fameux souterrain de Wailing Wood est assez flippant, car je vous propose d'y aller. Il y a des bruits qui sont vraiment pas très rassurants, et je vais vous faire écouter. Voilà, donc avec Coco 12302, il en a conclu que c'était les morts vivants, genre qu'on a vu pour Halloween ou pour Noël. Voilà, c'est car on sait les souterrains, c'est assez inconnu. Et donc du coup, moi je pensais à ça quoi. En gros que je pensais pas du tout à ça que ça pouvait être les morts vivants, mais bon, c'est une très bonne théorie, voilà. Donc on sait pas, sans doute va y avoir, si c'est le cas, il va sans doute y avoir des nouveaux morts vivants pour d'autres saisons. Bon, pour la Saint-Valentin, je pense pas, mais genre, je pense que c'est grave possible pour d'autres moments. Donc voilà, Wailing Wood, après, qu'est-ce qui pourrait se passer, quoi? Genre, je pense, il y a moyen que la grande maison, car elle a quand même pas mal changé ces derniers temps. Genre, tout le tour, genre avant, c'était un labyrinthe, quoi. Maintenant, c'était bien carré et tout. Il y a des plateformes, il y a plus de labyrinthe, les ailes sont bien taillées. Donc, c'est pas pour rien, je pense, va se passer quelque chose ici. Car Wailing Wood, ça n'a jamais été touché, vraiment. Ça a jamais vraiment été touché. Voilà, ils savaient que c'était un peu paumé, du coup, ils ont rajouté des battes en plus. Mais sinon, voilà quoi. Rien de fou. Donc, moi, là, pour moi, ça semble être le plus flagrant que ce soit Wailing Wood. Car, imaginez, c'est pas les morts-vivants, ou même que ce soit les morts-vivants. Genre, vous voyez, tous ces bruits, ça forme, car ça grossit de plus en plus. Genre, ça devient vraiment gros. Et les bruits sont vraiment très gros. Et donc, que la maison tout simplement explose et que ça envahisse l'île, ça crée un nouveau terrain. Car moi, franchement, je suis pas fan de Wailing Wood, j'aimerais bien que ça change. Si ça pouvait être le cas pour la saison 8, moi je serais vraiment hyper partant pour changer Wailing Wood, car c'est un endroit plutôt paumé, mais je suis sûr qu'il y a du potentiel à faire là-dedans. Donc, Wailing Wood, moi, c'est ma théorie, qu'il se passe des trucs, il se passe des bails chelous au sous-sol. Et donc, ben, c'est ça qui peut faire changer la saison 8. Donc, Wailing Wood, la première théorie. Mais finalement, j'avais une deuxième théorie, que elle, ça fait bien plus longtemps que je voulais la faire. Mais que finalement, au fur des saisons, c'est pas. Ça s'est un peu dissipé cette théorie, mais bon, on sait jamais. Genre, ce serait pour Dusty Divo, la fameuse météorite qui avait déjà été touchée. Bah, genre, déjà, il y a un truc il y a un truc pas très net. Genre, c'est pourquoi Dusty Divo, il y a eu l'image palier 88, il me semble, du pass de combat. Genre, les trois conteneurs sont déjà là. Voilà, il y a déjà ça, c'est. Je me suis vraiment demandé pourquoi il y avait ça. Du coup, je me suis dit, tiens, peut-être le troisième conteneur, il va ressusciter ou un bail comme ça. Donc voilà, je vous dis, c'est ça qui m'a marqué. Désolé pour la petite coupure. Mais pas seulement. Genre, il y a eu pas mal de modes de jeu pendant Noël. Il y a eu genre silencieux. Mater a fait une vidéo dessus si vous étiez pas là. Et il y a eu surtout le mode à l'ancienne. Et qu'est-ce qu'on pouvait voir dans le mode à l'ancienne? Sur la photo, il y avait l'ancien dépôt de Divo. Voilà. Donc, je pense que ça relie. Il y a deux fois le dépôt. Donc pour le Divo, ça serait vraiment stylé qu'il se passe un truc avec ce dépôt, genre qui ressuscite ou quelque chose dans le genre.
Donc moi je serais vraiment pour. Voilà, pour moi, Wailing Wood et Dusty Niveau, car à chaque fois il y a une ville touchée, ce seraient les villes concernées. Après voilà quoi, c'est peut-être pas du tout ça, il y aura quelque chose de complètement différent dans les... Car la fin de la saison c'est dans une vingtaine de jours, à l'heure où où je tourne cette vidéo. Donc ça peut changer du tout au tout. Mais pour moi, Wailing et Dusty Niveau, ça serait le plus touché. Car après, j'ai bien réfléchi, j'ai bien regardé la map partout. Il me semble pas que ça va changer. Ah, ben si, oui, bien sûr. Comment éviter ce sujet? La neige, bien sûr. Donc, selon moi, dernière théorie que je vais aborder là-dessus, la neige, bien sûr, va fondre. Oui, pour moi, elle va fondre. Ça ne peut pas se passer autrement, car déjà, elle avait déjà été là présente dans toute la map et après, ben, elle avait fondu. Donc, pour moi, la neige va fondre et ça va faire des heureux, car je pense que à ce compte-là, Crazy Groove va redevenir normal. Mais après, je pense qu'il va y avoir encore plein de blocs de glace sur Crazy Groove. Ça va être vraiment sympa. Donc, je pense que la neige, elle va fondre et elle va libérer toutes les villes, Flush Factory, Crazy Groove et tout le tralala. Elle va tout libérer, mais il va quand même y avoir, il restait beaucoup de morceaux de neige, genre par exemple, il y a certaines maisons de Crazy Groove qui seront condamnées, genre qu'on ne pourra pas y accéder. Et après, ben, au fur de la saison 8 ben, ça progressera, voilà. Après, et après, en ce qui concerne le skin, voilà, le skin que je devais acheter, Elf, ben, je sais pas, franchement, maintenant j'ai plus envie de l'acheter car ouais, les skins de Noël ils sont bien, mais bon, ça commence à s'en passer. Ben, oui, c'est celui qui semblait un peu être à l'avant dans le trailer de la saison 7. Et donc, du coup, je me suis dit peut-être qu'à la fin de la saison 7, il va ressortir. Ben, vraiment, genre, les 5 derniers jours après, ben, c'est peut-être lui qui va être l'élément déclencheur de la saison 8 car c'est bizarre qu'il soit là dans le trailer, que tous les persos du trailer sont sortis, mais pas lui. Donc, je trouve ça assez louche et je pense qu'il pourrait peut-être ressortir pendant cette fin de saison. Donc ça, je pense que c'est un point important à retenir aussi, ce fameux lutin. Je pense qu'on l'a trop oublié, là on s'est dit c'est bon, jamais il ressort. Mais moi, j'en suis pas si sûr que ça, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, on a fait les villes que je pense qui vont être concernées, les skins. Après, bon, Saint-Valentin, c'est bon, ça, après, ce que ça va être comme skin. Ça a pas mal fuité sur Insta et tout. Et quand même, pour finir, dernier point important. Après avoir abordé les skins et les villes, voilà, bah, c'était pour le thème de la saison 8. Donc, qu'est-ce que ça va être? J'en sais rien du tout. En tout cas, est-ce que ça va être un truc par rapport au printemps où ça serait un peu rainé car je me posais cette question car on a eu pas mal de skins d'hiver pour la saison 7 et les skins d'Halloween pour la saison 6. Donc, est-ce qu'on va avoir rapport avec les fleurs ou quelque chose dans le genre? Car c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de skins comme ça. Donc, du coup, je sais pas, genre peut-être des fleuristes, des reines de la nature comme ils ont l'habitude de faire avec la reine des glaces et araignée, etc. Donc ça peut être une idée, voilà, le printemps, faire quelques skins dessus. Mais franchement, pour la saison 8 je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Je m'attends quand même à du lourd. Donc ça, bah, on pourra vraiment le savoir rien que dans les quelques jours qui suivront. Donc bah, c'est tout pour moi. Je pense avoir fait mes quelques théories, voilà. J'ai vraiment envie de montrer ce que j'en pense de cette de cette fin de saison 7 pardon. Bah, tous les défis sont terminés. Maintenant, bonne chance à vous pour rusher la fin de la saison. Et j'espère que vous aurez le palier 100. Moi, bon, je pense je vais l'avoir, mais bon, je l'ai pas encore, quoi. Bon, bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez également, voir s'il y a des points améliorés, car voilà, j'avais quand même bien réfléchi, mais c'est quand même assez brouillon. Il n'y a pas beaucoup d'éléments purs qu'on peut vraiment affirmer. Donc c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, selon le temps que vous regardez la vidéo. Donc moi je vous dis à très bientôt pour les lives d'autres vidéos. Voilà, car il y a là bientôt une vidéo, le best-of numéro 2 qui va pas tarder à sortir, je pense. Voilà, je vais bien y travailler. Donc allez, moi je vous dis salut à tous. Bye, c'était Polo 477. À très bientôt.